Bonsoir, bonsoir, chers internautes. Nous sommes donc aujourd'hui jeudi, mercredi sinon, mercredi 20. Et nous nous retrouvons une fois de plus dans notre concept, un instant dans sa présence. C'est pourquoi, pour moi, c'est encore une joie d'être à votre service. Nous sommes donc en notre concept, un instant dans sa présence. Et vous êtes bien sur cette chaîne YouTube, Frank Baker. Merci de me regarder. Merci pour ceux qui me suivent. Merci pour ceux qui sont abonnés. Et merci pour ceux qui continueront à suivre, à regarder encore ces vidéos. Je vous encourage, là où vous êtes, à vous abonner, à aimer les vidéos, voilà, à me laisser aussi vos commentaires. Car c'est ce qui permet l'amélioration ou encore la beauté de la chose. Vraiment, laissez-moi des notifications, je vous encourage et laissez vos likes, abonnez-vous à cette chaîne, abonnez-vous à la chaîne. Nous sommes tout simplement à ce concept un instant dans sa présence, où nous partageons des temps de prière, des temps de louange, des temps d'enseignement. Bien-aimé, la parole est la base de toute chose. Sans la parole, je vous assure que nous ne serons pas ce que nous sommes aujourd'hui. C'est la parole qui fait de nous ce que nous sommes. C'est la parole de Dieu qui permet encore, qui nous fait le privilège d'être là. Alors merci Seigneur pour ces moments. Merci Seigneur pour ce petit temps. Ces quelques minutes que nous passerons dans ta présence. David a dit au psaume 84, il disait, un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Et nous sommes seulement dans quelques instants, nous aurons seulement quelques minutes. Quelques minutes dans ta présence, Seigneur, vaut mieux que 1000 ailleurs. Quelques instants seulement dans ta présence, Père. Quelques instants dans ta présence vaut mieux que 1000 ailleurs. Pendant ce temps, je nous encourage encore, bien-aimés, à saisir encore la révélation qui est cachée derrière cette parole. La révélation qui sort de cette parole. La Bible déclare que le monde attend avec un ardent désir la révélation des fils de l'homme. Mais si nous ne sommes pas au pied de notre Dieu, si nous ne sommes pas dans la présence de Dieu, à quel moment Dieu se révélera? À quel moment nous comprendrons les Écritures? À quel moment, je veux dire, nous aurons le temps de parler avec le Seigneur et de transmettre au monde ce que le peuple, l'Esprit nous révèle. C'est dans sa parole que nous trouvons l'énergie. Dans sa parole que nous puisons notre force. C'est dans sa parole, je veux dire, que nous trouvons la vie. Oui, frère. Alors, aujourd'hui, en ce mercredi, nous allons parler du tenir bon. Voilà la pensée sur laquelle nous voulons nous exhorter. Tenir bon. Tenir ferme. On va dire tenir ferme à quoi? Nous allons comprendre. Tenir bon à quoi? Nous allons comprendre. Bien-aimé, c'est quelque chose de passionnant, la parole de Dieu.
Parfois, nous la lisons et nous survolons parfois certains thèmes, des expressions, sans parfois chercher à comprendre la profondeur. Aller dans des profondeurs. Oh, frère. Nous voulons donc lire aujourd'hui dans le livre de Galates. Nous voulons lire dans Galates 5. Voilà, Galates 5, au verset 1er. Il dit ceci. C'est pourquoi, ok, ça je vais lire dans le 8 secondes révisé, et je vais lire dans le 8 secondes étude, livre d'études. 8 secondes révisé dit ceci. C'est pourquoi, frère, c'est pour la liberté que Christ, c'est pour la liberté que Christ nous a libérés. Demeurez donc ferme et ne vous remettez pas de nouveau sous un joug de l'esclavage. Demeurez donc ferme et ne vous mettez pas sous un joug de l'esclavage. Wow. Et notre version, Bible d'études, dit ceci. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Tenez donc ferme dans cette liberté et ne vous placez pas de nouveau sous la contrainte d'un esclavage. Alléluia. Il dit, tenez donc ferme dans cette liberté et ne vous placez pas de nouveau sous la contrainte d'un esclavage. Bien aimé, la Bible déclare que en Jean 8, 32, il dit, Jean 8, 32, il va dire ceci. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. De quelle vérité s'agit-il ici? Est-ce la vérité que le monde nous présente? Est-ce la vérité que les hommes nous proclament? Est-ce la vérité que le monde fait? Ce que le monde lui, c'est une réalité. Mais la vérité dont nous parle ici la Bible, il dit, vous connaîtrez la vérité, elle vous affranchira. Il poursuit au verset 36. Si donc le Fils vous rend libre, vous serez réellement libre. Mais de quelle liberté, frère? Est-ce que nous sommes libres de dire n'importe quoi, de transformer, de tourner la parole en notre faveur, d'utiliser la Bible ou encore les versets bibliques en notre faveur? Je ne pense pas. Frère, la vérité donc, ici, que nous parle le Seigneur Jésus, c'est là. C'est d'être affranchi par la parole de Dieu, d'être transformé par la parole de Dieu. La vérité revenait par la parole divine, par les Écritures, par l'Évangile. La capacité à nous transformer, la capacité à faire de nous de nouvelles personnes. Oui. Et c'est cette capacité, cette vérité. Il va dire, il n'est pas venu, ok? Il n'est pas venu pour abolir la loi, mais il est venu pour l'accomplir. Nous étions autrefois, je veux dire, figés sur la loi. Nous pensons que la loi était là, voilà. Elle était déjà accomplie. Elle se suffisait. Non.
Mais Christ, il n'est pas venu l'abolir, ni il n'est pas venu l'effacer, mais il est venu l'accomplir. Donc ça veut dire, on voit quelque part qu'il manquait quelque chose. Il manquait des éléments dans la loi qui nous, pour nous amener à être libres, pour nous amener à vivre réellement le christianisme, à être des véritables enfants de Dieu. Wow. C'est pourquoi il a dit, je ne suis pas venu l'abolir, mais je suis venu l'accomplir. On a compris, frère. Ça veut dire qu'il y avait déjà quelque chose qui était fait, mais il manquait quelque chose. Et c'est ce quelque chose-là qui va amener en nous la vérité. C'est ce quelque chose en nous, c'est ce quelque chose-là qui va mettre en nous, qui va déposer en nous la vérité. La vérité que nous attendons tant. L'évangile. L'évangile de vie. La source d'eau vive. Waouh. Bien aimé, laisse-moi te dire encore cet après-midi que l'évangile est la chose qui transforme. L'évangile est la chose qui nous amène à réaliser notre être, qui nous amène à réaliser qui nous sommes réellement. Jésus venant nous rendre libres, bien-aimé, va toucher le fond de notre pensée. Au point où il va même dire, le fait de penser seulement, le fait de penser, bien-aimé, le fait de penser seulement, rien que le fait d'imaginer, de penser à la femme d'autrui, nous vivons dans l'adultère. Waouh! Nous vivons dans l'adultère. Entre-temps, la loi, elle était seulement limitée à ce que nous... En fait, il fallait pratiquer. Il fallait qu'on t'attrape la main dans le sac pour qu'on dise, oui, tu as commis un adultère. Il fallait qu'on t'attrape la main dans le sac pour qu'on dise que oui, tu as volé. Mais la Bible nous dit, voler, c'est pas seulement aller. Mais voler, c'est comment. Le vol commence d'abord dans la pensée. Et si nos pensées sont pures, si nos pensées deviennent pures, alors là, nous sommes affranchis. Si nos pensées deviennent pures, saines, nous sommes affranchis. Mais quelqu'un, avant d'aller voler, réfléchit d'abord. Il mûrit ça. Il mûrit son vol. Il se lève un bon matin comme ça, je vais voler. C'est tellement marchand, il va dire, waouh, j'ai besoin d'argent. Qu'est-ce que je peux faire pour avoir de l'argent? Beaucoup d'hypothèses traversent ça et là dans sa tête. Et l'hypothèse qu'il va saisir, c'est de voler. Et le voilà qui se trouve en train de voler, de commettre un vol. Bien aimé, Jésus va nous présenter l'évangile. Jésus va nous présenter l'évangile qui est la lumière du monde. Jésus va nous présenter l'évangile qui est, waouh, qui vient nous éclairer. David avait déjà la révélation, frère. David pouvait dire, il dit, ta parole, Seigneur, est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Waouh! Une lampe à mes pieds. Il connaissait, David avait la révélation, David avait découvert que la parole, au contact de la parole, il est éclairé. Au contact de la parole, il ne peut plus faire des choses qu'il avait l'habitude de faire. Il dit, tenez donc ferme dans cette liberté. La liberté, ça veut dire, ici, s'il nous demande de tenir ferme, nous comprenons là que cette liberté peut se perdre. Cette liberté peut se perdre, frère. Là, tu vivais ta vie autrement. Autrefois, tu menais ta vie comme bon te semble. Mais aujourd'hui, la parole de Dieu vient faire un travail. Fait un travail en toi. Tu as connu la parole. Tu rentres en contact de la parole. Frère, quel est le domaine de ta vie où tu n'es pas encore franchi? Quel est le domaine de ta vie où tu n'as pas encore connu la liberté? Examine-toi avec les Écritures.
Il dit, tiens ferme dans cette liberté. Tiens ferme, frère. Parce que à n'importe quel moment, tu peux la perdre. Cette liberté n'est pas de faire de ton corps ce que tu veux. N'est pas de faire de ton temps ce que tu veux. N'est pas de faire, oui, n'est pas de faire de ta chair ce que tu veux. De ton âme ce que tu veux. Cette liberté est de rechercher premièrement le royaume des cieux. Recherche premièrement le royaume des cieux, frère. Recherche premièrement le royaume des cieux, sa justice. C'est ça la liberté. Rechercher la face de Dieu. Chercher à glorifier Dieu. Chercher à plaire Dieu dans ce que nous faisons. Chercher à plaire Dieu dans nos actes. Chercher à plaire Dieu dans nos propos, dans nos comportements, dans notre entourage, dans notre société. Chercher à être des astres. Un astre brille. Un astre brille tant qu'il est connecté à la source. À la bonne source, il continuera toujours à briller. Tu es un as. Dieu a fait de toi un as. Ton éclat ne dépend pas de toi. Ton éclat ne dépend pas de ce que tu es beau, fort, belle, riche. Tant que tu restes connecté à Christ, tant que tu restes attaché à la parole, laisse-moi te rassurer que tu continueras toujours à briller. Tu continueras toujours à resplendir. Tant que la parole de Dieu, tant que cette parole t'affranchit jour après jour. Il dit, tenez ferme, tenez bon. Notre pensée, je disais, c'est tenez bon. Tenons bon, frère. Mais tenons bon. Ça veut dire qu'à tout moment, nous pouvons perdre cette liberté, frère. À n'importe quel moment. Il suffit d'un temps de discrétion, un moment de discrétion. Il suffit que nous soyons distraits. Il suffit que nous mélangeons des pédales. Nous écartons. Nous nous sentons, oui, c'est-à-dire complètement suffisants. On s'auto-suffit. On dit oui, non, ce que je connais, ce que je sais déjà, je peux me suffire. Frère, vis la liberté de Dieu. Vis la liberté de l'évangile. Vive la liberté de l'évangile, même quand tu traverses les temps les plus difficiles. Waouh! Même quand tu traverses les moments les plus sombres de ta vie, que tu appelles peut-être sombre, mais Dieu lui appelle ça épreuve. Dieu appelle ça épreuve. Dieu pour lui, c'est pas être dans, c'est pas dans un état d'obscurité. Pour Dieu, c'est un passage, c'est juste un vent. Oui, même quand tu te retrouves dans l'ombre de la vallée, dans la vallée de l'ombre de la mort, frère, tu te sens libre parce que quoi? L'évangile est en toi. Parce que tu es. La Bible déclare que nous sommes une lettre écrite. Oui. Tu es. Paul va dire aux Corinthiens, vous êtes une lettre écrite, frère. Une lettre écrite. Donc ton existence, c'est à cause de la parole. Et attendez, je ne comprends pas. Je ne sais pas si vous comprenez un peu la liberté de l'évangile comme je la comprends. Je ne sais pas si nous comprenons la liberté de l'évangile comme... Je ne sais pas. Qu'est-ce que tu penses de la liberté d'être libre en Christ, frère? Est-ce que être libre en Christ veut dire pour toi, je ne sais pas, qu'est-ce que... Poursuivre les choses de ce monde, la vaine gloire de ce monde, c'est éphémère. Voilà Paul qui est attaché. Paul est devant le roi, ligoté. Mais Paul ne va pas cesser de proclamer l'évangile au roi, de prêcher la parole au roi. Je suis sûr que ce roi a compris dans les propos de Paul que Paul voulait l'amener à comprendre
à réaliser la liberté qu'il pouvait trouver, qu'il pouvait entrer, qu'il pouvait découvrir dans l'évangile. Oh, oui, frère. Jouis de ta liberté. Mais ne la jouis pas ne jouis pas de cette liberté au point de la perdre. Cette liberté ne veut pas dire que tu es libre. Cette liberté, frère, ne te donne pas de faire ce que tu veux, mais fais ce que Dieu veut. Cette liberté ne nous amène pas à faire ce que nous voulons, à faire ce que nous pensons, mais à marcher comme Dieu veut. C'est comme Dieu pense, à réagir comme Dieu veut que nous réagissons, à aimer comme Dieu veut que nous aimions. Alors, voici la liberté. Si tu cherches à vivre la liberté, c'est cette liberté de tes propres forces. Laisse-moi te dire que Paul, l'Éternel a dit à Zacharie, ça ne dépend pas de toi, frère. Ça ne dépend pas de ton intelligence. Ça ne dépend pas de ta force. Mais c'est par mon esprit. C'est par mon esprit. Wow. Comment tu vis la liberté de l'évangile? Comment depuis que tu as reçu la parole de Dieu, comment depuis que tu es devenu enfant de Dieu, enfant de Christ, enfant du Très-Haut, appartenant à cette grande famille céleste, wow. Comment est-ce que tu expérimentes la liberté de l'évangile dans ta vie? Il dit, tenez donc ferme à cette liberté et ne vous placez pas à nouveau, et ne vous placez pas, écoutez le thème que Paul utilise, et ne vous placez pas à nouveau sous la contrainte d'un esclavage. Sous la contrainte d'un esclavage, ne vous placez pas à nouveau. Ça veut dire que vous étiez autrefois dans un système d'esclavage, que vous êtes sorti de là à cause de l'évangile. Mais il dit, tiens bon, au risque de te retrouver à nouveau dans ce système-là. C'est ça la liberté. La liberté, c'est l'état d'une personne qui n'est pas soumise à une servitude, frère. Nous sommes esclaves de ceux qui nous dominent. Tu es esclave de ceux qui te dominent, frère. Est-ce le vin? Est-ce la nourriture? Est-ce le sommeil? Si c'est le sommeil qui te domine, tu es esclave du sommeil. Si c'est le téléphone, si ce sont les appareils, si c'est. Voilà, aujourd'hui, il y a tellement de réseaux sociaux, il y a tellement. La technologie évolue. Est-ce la technologie qui domine ta vie? Est-ce ta femme? Est-ce tes enfants qui dominent ta vie? Ton travail? Tes entreprises? Ton mari? Tu es esclave. Nous sommes esclaves de ceux qui nous dominent, frère. Vaut mieux être esclave de la parole de Dieu parce que Paul déclare, il dit, je suis esclave de la parole. Je suis esclave de l'évangile. Oui, parce que être esclave de l'évangile, frère, il y a plus à gagner dans l'évangile qu'être esclave, je ne sais de quoi d'autre. Aujourd'hui, beaucoup d'hommes de ce monde sont esclaves de l'argent, esclaves des choses vaines, la vanité, l'autorité, le pouvoir, les femmes. Autrefois, j'y étais, frère. On peut devenir esclave des femmes. On peut être dominé par des hommes. Toi, la femme qui me regarde en ce moment, c'est la vie des hommes qui te dominent? Est-ce la vie
Tes femmes, toi, l'homme qui me regarde en ce moment, toi qui me regardes en ce moment, est-ce la nourriture ton passe-temps? Tu ne peux pas passer 1 minute sans manger. 30 minutes sans manger, c'est trop te demander. Oh mon Dieu. Même quand tu es rempli, tu manges. Frère, tu as quel genre de ventre? Le sommeil. Tu passes ton temps dans le sommeil. Dormir, c'est ton travail. Tu dors tellement trop que tu n'as même pas le temps de regarder la Bible, de passer le temps avec ton Créateur, de chercher la face de ton Dieu. Le sommeil. Et Proverbe va dire au chapitre 6, il va dire, il va comparer, il va faire une comparaison très forte. Il va dire, le sommeil, la paresse, le sommeil est ami du paresseux. Oui, il compare la paresse au sommeil, frère. C'est ça. La paresse au sommeil. On ne dit pas que le sommeil n'est pas important. Mais lorsqu'elle occupe la première place dans ta vie, ah là, c'est dangereux. Tu veux à tout prix réussir dans ta vie. La réussite, tu cherches la réussite par tous les moyens. Moi, je veux réussir. Moi, je veux réussir. Moi, je veux réussir. Mais frère, Dieu t'a donné, Dieu a dit, il t'a appelé à réussir. Tu es appelé à réussir, frère. La réussite, ce n'est pas toi qui la cherches, c'est Dieu qui la donne. Pas seulement. Frappe à la bonne porte. Là, je suis en train de parler à moi. Que Dieu soit loué. Je suis en train de me parler. Alors, cherchons la porte. Frappons à la bonne porte. Moi, j'aime bien Paul. Le personnage de Paul, vraiment, c'est un personnage, je vais dire, qui me plaît beaucoup. C'était un serviteur de Dieu, c'était un entrepreneur. Oui, c'était un entrepreneur. Il vivait du fruit de son travail. Mais aujourd'hui, beaucoup d'hommes de Dieu, beaucoup de chrétiens se disent, oui, c'est bon, on ne peut plus travailler parce qu'on a la connaissance, on cherche la parole, on prie. Oui, on ne peut plus, mes frères. Si tu veux propager l'évangile, si tu veux annoncer l'évangile à des contrées différentes, à des coins différents, il te faut des finances. Le Seigneur peut toucher des hommes pour te bénir. Le Seigneur peut toucher des femmes pour te bénir. Mais cherche la révélation, frère. Si tu as une entreprise, si tu as quelque chose à faire, fais-le. Fais-le. Mais n'oublie pas, n'oublions pas que nous devons tenir ferme. Nous devons tenir bon à l'évangile, à la liberté de l'évangile dont nous avons hérité de Christ. Tiens fort, tiens ferme, tiens ferme. Que ces mots, que le système monde ne vienne pas te détourner. Regardez même dans Galates 2, on va finir avec ce verset. Vraiment, c'est Galates 2, je crois que Galates 2 au verset 4, il va dire ceci. Il dit, cependant, à cause des faux frères, oh, faux frères, est-ce que tu es un faux frère aujourd'hui? Il dit, cependant, à cause des faux frères, des faux chrétiens, des faux bien-aimés, qui s'étaient furtivement introduits et glissés parmi nous pour épier la liberté que nous avons en Christ Jésus, avec l'intention de nous asservir. Oh, même les chrétiens sont jaloux. Même les chrétiens, il y a des chrétiens qui se disent chrétiens, ils sont là. Parce qu'ils disent, mais comment le gars l'a fait? Ils viennent, ils sont en train de vous espionner. Oh, donc pourquoi lui, il est toujours libre? Pourquoi il se sent toujours? Mes frères, expérimente l'évangile dans ta vie. Au lieu de chercher à savoir comment d'autres vivent. Expérimente cela, frère. Expérimente. Aie ton expérience personnelle. Oui, même dans notre milieu. Oh, Paul parlait là aux chrétiens. Il dit des faux frères, des personnes qui ont
rencontrer, qui disent ont rencontré le Christ, mais sont là toujours en train d'épier la liberté des autres, de fouiller, de chercher ta liberté, de chercher à vivre ta liberté avec le Seigneur, de réaliser à quel point Dieu t'a libéré. Bien-aimés, faisons très attention. Ne soyons pas distraits. Ne soyons vraiment pas distraits. Vraiment que Dieu nous aide à tenir bon. Que Dieu nous aide à garder notre liberté. Que Dieu nous aide à veiller sur notre liberté, frère. Veillons. Que Dieu bénisse encore sa parole, bien-aimé. C'est votre humble serviteur, Franck Becker, voilà, que je suis. Et je rappelle que nous sommes donc à notre concept, un instant dans sa présence. Et voilà, nous sommes au terme de notre moment. Je te prie, je t'encourage encore de t'abonner, non seulement de t'abonner, de nous laisser des notifications qui nous permettront d'avancer, d'être plus excellents dans ce que nous faisons. Vraiment, prie pour ton serviteur, prie aussi, prie, garde-moi dans ta prière, prie pour moi, prie pour le ministère, que Dieu soit glorifié. Sois également une source de bénédiction pour ton frère. Au nom de Jésus-Christ. Amen.